Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions étaient trop grandes pour votre corps? Comme si, quoi que vous fassiez, le poids de tout ce qui s'effondre autour de vous était tout simplement trop lourd à porter? Lorsque le monde semble accablant, que ce soit à cause d'un traumatisme, d'un épuisement, d'une peine de cœur ou d'une crise, il est facile de perdre pied, d'avoir l'impression de se noyer dans la tempête à l'intérieur de votre propre esprit. C'est quelque chose que presque tout le monde vit, et pourtant si peu d'entre nous apprennent à y faire face. Sans les bons outils, les gens se rabattent souvent sur ce qui apporte un soulagement temporaire, s'engourdir, exploser ou se fermer complètement. Mais ces réactions ne font qu'approfondir le cycle de détresse, nous laissant encore plus déconnectés et épuisés. La bonne nouvelle? Il ne s'agit pas seulement de comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi, il s'agit de reprendre le contrôle lorsque tout semble s'effondrer. Vous apprendrez comment votre système nerveux réagit sous un stress extrême, découvrirez des moyens scientifiquement prouvés de retrouver votre équilibre et repartirez avec des outils pratiques que vous pourrez utiliser en temps réel, même dans vos moments les plus brisés. Car peu importe à quel point le sentiment d'être submergé est profond, il y a toujours un moyen de retrouver une base solide. Nous avons tous vécu ces moments où les émotions nous submergent comme des vagues, lorsque l'anxiété serre notre poitrine comme un étau, lorsque le chagrin creuse nos entrailles, ou lorsque nous sommes tellement submergés que nous nous fermons complètement. Ce ne sont pas des signes de faiblesse ou d'échec, mais plutôt les mécanismes de survie ancestraux de notre système nerveux fonctionnant exactement comme l'évolution les a conçus. Le cœur qui palpite, les pensées qui s'emballent, l'engourdissement, ce sont toutes les tentatives désespérées de votre corps pour vous protéger de ce qu'il perçoit comme un danger mortel. Comprendre cette réalité biologique transforme notre relation avec la submersion émotionnelle, passant de la haute à une curiosité compatissante. Lorsque la douleur émotionnelle frappe avec une intensité suffocante, le système d'alarme de votre cerveau ne peut pas faire la distinction entre une détresse psychologique et un danger physique. L'amygdale, notre détecteur de menaces neurales, déclenche l'alarme, que le danger soit un prédateur qui approche ou une échéance imminente. Cela explique pourquoi une peine de cœur peut sembler physiquement écrasante, pourquoi une critique peut déclencher des réponses de combat-fuite, et pourquoi un stress prolongé peut nous laisser en mode arrêt. La brillance de la théorie polyvagale réside dans la façon dont elle décode ses réponses. Développé par le docteur Stephen Porges, ce cadre révèle comment notre système nerveux autonome passe constamment entre trois états distincts. L'état vagal ventral de connexion calme où nous nous sentons en sécurité et socialement engagés. L'état sympathique de combat-fuite avec sa poussée d'adrénaline et d'hypervigilance. Et l'état vagal dorsal d'effondrement où l'engourdissement et la dissociation prennent le dessus. Reconnaître dans quel état vous vous trouvez devient révolutionnaire. C'est la différence entre lutter contre votre corps et travailler habilement avec lui. Le nerf vague sert de super autoroute de l'information entre votre cerveau et votre corps, envoyant constamment des signaux sur la sécurité et le danger. Lorsqu'il est activé, il agit comme une pédale de frein biologique pour votre réponse au stress. L'intervention la plus simple? Le travail respiratoire avec des expirations prolongées, essayez d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 6 à 8. Cela stimule directement le nerf vague, déclenchant une réponse de relaxation. Pour un soulagement plus immédiat, les changements de température créent des changements physiologiques puissants. Tenir un glaçon dans votre main ou vous éclabousser le visage avec de l'eau froide active le réflexe d'immersion mammalienne, ralentissant instantanément le rythme cardiaque et redirigeant le flux sanguin vers les organes vitaux. Les vibrations vocales à travers le fredonnement, le chant ou même le gargarisme d'eau stimulent le nerf vague via les cordes vocales. Les mouvements d'orientation doux, tournez lentement la tête d'un côté à l'autre tout en observant votre environnement, aide à rassurer votre cerveau primitif qu'aucune menace immédiate n'existe. Ce ne sont pas seulement des techniques de relaxation, mais des interventions neurologiques précises. Lorsque les émotions semblent insupportables, la thérapie comportementale dialectique offre des stratégies concrètes pour traverser la tempête sans faire de choix destructeurs. Les compétences types fonctionnent en changeant notre physiologie pour modifier notre état émotionnel. Les changements de température créent des changements immédiats. Essayez de tenir une poche de glace contre votre poitrine ou de plonger votre visage dans de l'eau glacée pendant 15 à 30 secondes. Les mouvements physiques intenses comme les sauts ou la course sur place métabolisent les hormones de stress. La respiration rythmée avec des expirations plus longues que les inspirations active le système nerveux parasympathique. La relaxation musculaire progressive, tendre et relâcher systématiquement des groupes musculaires, aide à libérer les tensions accumulées. L'acceptation radicale, une pierre angulaire de la TCD, consiste à reconnaître la réalité sans jugement, ce qui réduit paradoxalement souvent la souffrance. Créer un kit personnalisé de tolérance à la détresse avec des textures réconfortantes, des odeurs apaisantes et des objets ancrants vous prépare aux moments difficiles avant qu'ils ne surviennent. Les systèmes nerveux humains sont conçus pour se réguler par la connexion. Lorsque nous sommes en détresse,
La présence d'une personne sûre peut littéralement aider à recalibrer notre physiologie. Cela explique pourquoi les bébés se calment lorsqu'ils sont pris dans les bras et pourquoi parler à un ami peut soulager l'anxiété. Lorsque la connexion physique n'est pas possible, les alternatives numériques, un message vocal, un appel vidéo ou même la lecture d'un texte réconfortant peuvent encore fournir une régulation. Les animaux de compagnie servent souvent de co-régulateurs parfaits, leur respiration régulière et leur présence inconditionnelle offrent une compagnie sans jugement. La connexion imaginaire fonctionne aussi. Placer une main sur votre cœur tout en visualisant une personne bienveillante peut déclencher des effets calmants similaires. La clé est d'engager vos sens dans la connexion, le son de la voix d'un proche, la vue de son visage ou même le souvenir de son toucher. Lorsque vous êtes submergé, suivez cette voie. D'abord, nommez votre état « Je suis en combat-fuite » ou « Je m'effondre ». Ensuite, choisissez un exercice pour le nerf vague, peut-être fredonner un air ou boire de l'eau froide. Ajoutez une intervention physique comme secouer vos membres ou presser fermement vos paumes l'une contre l'autre. Recherchez une connexion, que ce soit en envoyant un message à une personne sûre ou en caressant votre chien. Répétez ce cycle si nécessaire, en observant des changements subtils dans votre respiration et votre tension musculaire. Avec de la pratique, cela devient une compétence incarnée, non pas pour empêcher la submersion, mais pour retrouver votre chemin vers vous-même lorsqu'elle survient. Le but n'est pas de ne jamais s'effondrer, mais de faire confiance à votre capacité à vous reconstruire, encore et encore. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes humain. Ce que vous vivez n'est pas un défaut, mais un système nerveux qui fait de son mieux pour vous protéger dans un monde pour lequel il n'a pas été conçu. La régulation ne consiste pas à atteindre un état de calme parfait impossible, mais à se souvenir du chemin vers soi-même lorsque vous avez été emporté. Ces outils ne sont pas des remèdes magiques, mais ce sont des bouées de sauvetage testées, fiables et disponibles chaque fois que vous en avez besoin. Utilisez-les avec douceur, sans jugement, comme vous guideriez un enfant effrayé vers la sécurité. Certains jours, ils fonctionneront instantanément, d'autres jours, vous devrez les répéter comme un mantra. Cela fait partie du processus. Vous méritez de vous sentir chez vous dans votre propre peau. De croire qu'aucune tempête ne dure éternellement. De savoir que même dans vos moments les plus brisés, il y a toujours des moyens de commencer à rassembler les morceaux. Le fait que vous soyez ici, à la recherche de ces compétences, prouve votre incroyable résilience. Continuez. Une respiration, un petit pas, un moment à la fois, vous retrouverez toujours votre chemin.